Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez La avec moi. principale question qui se pose aux buveurs de café débutants est la suivante: quel type de café choisir? La réponse à cette question dépend de la méthode de préparation, des priorités personnelles, des paramètres de la technique ou des ustensiles utilisés. Lors du choix du café, il existe deux paramètres principaux, la qualité de la matière première et la mouture. Si le second critère est principalement régi par la méthode d'infusion, ce sont les grains qui déterminent les principales notes aromatiques et caractéristiques de la boisson. Comprenons quels sont les grains de café les mieux adaptés à la machine à café. Comment choisir les grains de café? Dans les cafés à l'ancienne, la boisson est préparée à partir d'un mélange d'arabica et de robusta. Le premier est responsable de l'arôme et de la saveur, tandis que le second donne de l'amertume. Le robusta est le plus souvent utilisé pour réduire les coûts. Mais le robusta a des avantages, c'est ce type de café qui crée la crème du café. Beaucoup de gens appellent à tort l'arabica une variété, mais ce n'est pas tout à fait vrai, il s'agit plutôt d'une espèce qui peut avoir de nombreuses variations. Dans les cafés d'un nouveau genre, où l'accent est mis sur les variantes de niche, les mélanges complexes, les nuances uniques de la boisson, on utilise le plus souvent des variétés d'arabica, qui se distinguent les unes des autres par leur géographie, leur composition et, bien sûr, leur sensation sur la langue. Les principales régions où la matière première du café est achetée sont les suivantes: Kenya, Éthiopie, Mexique, variétés acides. Jamaïque, avec une légère acidité, une saveur relativement douce, Brésil, goût de noix, de chocolat, de cacao, Cuba, République dominicaine, la variété la moins acide. Bien entendu, ces caractéristiques sont assez générales, les notes finales dépendent à la fois des caractéristiques initiales, hauteur à laquelle les dépoussent, taille, conditions, climat, et du degré de torréfaction. Important. Si vous êtes novice en matière de café, il est préférable de consulter un barista ou de faire une dégustation. Les professionnels vous parleront des nuances de goût, des régions de production et vous recommanderont ensuite ce que vous souhaitez déguster dans votre tasse de café. Choisir le degré de torréfaction. Il est pratiquement impossible de choisir un grain de café du premier coup. Il faut essayer, expérimenter et chercher. Faites attention non seulement à la variété, mais aussi à la torréfaction, elle a une forte influence sur l'acidité et l'amertume de la boisson. Toutes les torréfactions conviennent aux machines à café, le choix ne dépend donc que de vos préférences. Selon le degré de torréfaction, on distingue les cafés clairs, moyens et fonces. Il existe de nombreuses sous-catégories, variétés et appellations, mais pour les débutants, il suffit de s'en tenir aux trois principales. Léger en Russie, on ne le trouve pas trop souvent, tout cela à cause de l'aigreur qui persiste. Les céréales sont grillées à 195 à 210 degrés, le goût est légèrement sucre, on peut entendre des arômes d'herbe ou un grand nombre de composants aromatiques. Ce type de préparation des grains est considéré comme faible et l'attitude à l'égard de la matière première est très prudente, ce qui sera apprécié par les amateurs de respect de l'environnement et de naturel. Les grains eux-mêmes perdent de 10 à 13% de leur masse et conservent une grande quantité d'huile à l'intérieur, tandis que la surface reste sèche. Type de torréfaction légère, cannelle, légère. Moyen, on parle de torréfaction moyenne lorsque les grains ont été préparés jusqu'à ce qu'ils prennent une agréable couleur chocolat. Il a déjà un goût de torréfaction et le café est plus corse. Elle est préparée à une température de 210 à 230 degrés centigrades. À cette température, il devient plus acide, plus aromatique, avec une légère amertume. Les grains eux-mêmes sont secs ou légèrement huileux, selon le degré de chauffage. Une plus grande quantité d'huile est libérée, de sorte que le goût et l'arôme deviennent plus intenses. Il est préférable de commencer par ce type de café, c'est le plus équilibre. Par la suite, il est plus facile de savoir ce que l'on veut, plus faible ou au contraire plus fort. Type de torréfaction légère, américaine, citadine, viennoise. Fonce. Il existe plusieurs degrés de ce type de torréfaction, la température passant de 230 à 250 degrés. Au stade le plus fort, le grain est presque brûle, ce qui rend la boisson très piquante, l'acidité disparaît, ce type de torréfaction est appelé français ou italien. L'odeur naturelle du café est interrompue par l'arôme de la torréfaction, et l'enveloppe supérieure du grain, qui augmente la libération
d'acide, est brûlé, ce type de café est donc mieux digéré par l'organisme. La saveur passe de l'aigre au doux amer et les grains sont très beurre. Lire aussi le goût et l'arôme du café dépendent des conditions de conservation. Il est nécessaire non seulement de choisir un contenant, mais aussi de trouver dans votre type de torréfaction foncée, italienne, française et espagnole. Plus la torréfaction est forte, moins elle contient de caféine et d'aigreur caractéristiques. Les torréfactions légères offrent donc une plus grande variété de saveurs et d'arômes, mais les torréfactions fortes sont mieux absorbées. Quels sont les autres facteurs qui influencent l'arôme? La torréfaction, la composition et le grade sont les trois principaux paramètres qui déterminent la saveur du café, mais il existe plusieurs autres subtilités qui influencent les propriétés finales de la boisson. En connaissant ces paramètres, il est possible d'ajuster la force, l'acidité et la saturation, même à l'intérieur d'un même baquet de grains. L'arôme est influencé par la fraîcheur du grain, la mouture, la force, le volume. La fraîcheur est le paramètre principal en ce qui concerne les nuances de goût. Dans les magasins, on peut trouver des paquets contenant des matières premières qui ont séjourné plusieurs mois, voire un an. Vous pouvez boire ce type de café, mais son goût ne vous impressionnera probablement pas par sa variété. Le compte à rebours ne commence pas au moment de la mouture, mais à celui de la torréfaction des grains. Idéalement, il est préférable de prendre un café qui a été torréfié récemment, jusqu'à 3 semaines auparavant. Si vous n'êtes pas snob, une torréfaction datant de moins d'un mois convient parfaitement. La durée de conservation autorisée des grains torréfiés est de 2 mois au maximum, mais vous pouvez boire celui qui a été préparé il y a 5 mois au maximum. Après cela, la plupart des propriétés sont déjà perdues et la boisson se transforme en une base neutre. Le facteur suivant est la mouture. Il existe différentes moutures, chaque degré étant adapté à une méthode d'infusion différente. En général, la mouture recommandée est indiquée sur la machine à café, le plus souvent, il s'agit d'une mouture moyenne et fine. Plus la mouture est fine, plus la boisson est forte et savoureuse, et plus la mousse est stable. Si vous ne savez pas quelle mouture choisir, faites des essais ou choisissez la mouture la plus fine possible. Important. Plus les grains torréfiés sont fonces, plus la mouture recommandée pour la préparation est grossière. Le plus souvent, les établissements de pointe recommandent le type de mouture en fonction de la variété et de l'espèce. Le degré de richesse de la boisson dépend également de la quantité d'eau passée dans la matière première. Plus il y a d'eau, plus les contours de la saveur s'estompent, mais la caféine et la force, au contraire, augmentent. Un petit volume de café plaira aux qualités aromatiques du goût, mais sera plus acide. Enfin, la force. En général, ce paramètre est réglé automatiquement par la technique, vous choisissez la force de votre café et la machine choisit le nombre de grains par portion de café. Bien entendu, plus il y a de grains, plus la boisson est forte. Le paramètre de la force ne dépend pas du volume de la boisson. Classification des grains de café pour les machines à café. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous ne voulez pas expérimenter les variétés et les torréfactions vendues dans les cafés, vous pouvez vous tourner vers les options prêtes à l'emploi, qui jouissent d'une grande popularité auprès des buveurs de café. Les cafés sont classés à ordre décroissant, d'excellent à bon. D'Annecy, Italie. Ce café se caractérise par un goût riche et corse. L'arabica de différentes variétés de torréfaction foncée a un goût assez doux avec des nuances de crème, de cacao et de chocolat. Il se caractérise par une absence totale d'acidité et laisse un arrière-goût agréable. Lavazza Qualità Oro, une autre marque populaire de café italien, qui présente un équilibre calibre entre saveur et force. Il s'agit d'un mélange d'arabica moyennement torréfié provenant d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il allie la douceur, le corps et la richesse à une acidité agréable qui complète le goût classique. Molinari 5 Stelle, variété de café italien de première qualité qui combine l'arabica avec 10% de robusta. L'entreprise dispose de ses propres technologies de torréfaction, ce qui confère à ses grains une saveur et un arôme particulier, très riche et intense. La méthode de torréfaction est foncée, l'aigreur est pratiquement absente. Risto spécial, la combinaison d'arabica et de robusta dans un rapport de 90/10 donne un arôme équilibre. L'arôme se caractérise par des notes d'agrumes, de pain gris et un arrière-goût de chocolat. Ce café en grains convient parfaitement au petit déjeuner. La semeuse Don Marco. Contrairement aux positions précédentes du classement, ce café est produit en Suisse à partir d'un mélange d'arabica.
D'origine brésilienne, mexicaine et colombienne avec un mélange de 20% de Robusta. Il possède un arôme intense avec des notes d'épices et de bois, ainsi qu'un goût fort et riche avec une amertume perceptible. La torréfaction des grains se fait manuellement selon une recette spéciale. Lire aussi pour certains, le matin et le café sont deux concepts inséparables. C'est pourquoi il est impossible d'imaginer une maison sans machine à café ou cafetière. Musetti l'Unico, le café italien de torréfaction moyenne, se caractérise par un goût et un arôme délicats. La combinaison d'arabica et de robusta 90 donne une saveur riche avec des tons fruités et chocolatés et une mousse ferme. En fin de bouche, on peut percevoir des notes de whisky. Pellini, un autre mélange italien dans la classification à partir d'une combinaison équilibrée d'arabica, 90%, et de robusta. Il se caractérise par une saveur riche et une mousse ferme. La torréfaction foncée lui confère une légère amertume agréable, un arôme de café traditionnel. Ce café est très populaire dans son pays d'origine. Sa principale caractéristique est une torréfaction très douce. Il appartient également aux marques haut de gamme, il a un arôme de chocolat, des tons crémeux au goût, indépendamment de la torréfaction. La saveur est assez douce, onctueuse, et le degré d'amertume varie en fonction de l'intensité de la torréfaction du grain, la gamme de la marque est assez large. Important. Pour une cafetière à cassule, il est préférable d'acheter le café recommande par le fabricant. Le plus souvent, les capsules sont disponibles dans l'assortiment de la marque elle-même. Le choix du café en grains pour une machine à café est un processus assez difficile. Ces boissons savoureuses dépendent de nombreux facteurs et paramètres qui influencent le résultat obtenu. La saveur du café dépend de la variété, de la torréfaction, de la mouture, du volume et de la force. En changeant l'un de ces facteurs, vous obtiendrez une nouvelle boisson chaque fois que vous utiliserez la même machine. La meilleure façon de s'en rendre compte est d'expérimenter. C'est la seule façon de trouver exactement la combinaison qui vous convient.